Bonjour les scrapeuses! Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait la première page intérieure de mon album et la dernière page intérieure. A tout de suite pour la réalisation! Pour l'intérieur de notre livre de voyage, nous allons utiliser dans un premier temps les papiers de la gamme Scrap Plaisir comme un air de vacances. Voilà, dans les tons vert, orangé, bleu. Je vais me servir d'une vieille carte routière qui est déchirée de partout. Je vais également m'en servir. J'ai fait un fond il n'y a pas longtemps qui me plaisait plus ou moins pour faire une page de 30-30 et du coup je vais sans doute m'en servir aujourd'hui pour l'intérieur de mon album. Donc je l'ai fait avec des gessos, des pochoirs, du memento sur une page aquarelle. Bon, je ferai certainement un essai sur les prochaines vidéos, je montrerai comment ça marche le gesso sur la page aquarelle. Et puis je vais sans doute, même sûrement me servir de cette planche de tampon qui s'appelle Flèche, marqueur et flèche de chez Scrap Plaisir. J'ai découpé ma carte de la même largeur que ma couverture, donc 12 cm. Et puis j'ai pris une partie de la carte, peu importe, on y va pas, le tout c'est d'avoir un fond de carte. Et puis j'ai coupé en deux et j'ai déchiré une des deux parties à la main. Et je vais avec une mousse marquer ce relief, comme ça quand je collerai la partie haute sur la partie basse, on va bien voir la partie déchirée à la main. Le tout c'est justement de la voir. Alors ça, voilà qui est fait, et je vais coller la partie basse de cette façon et la partie au-dessus comme cela. Sur la première page, sur la carte qui est maintenant collée, je vais faire deux petites pochettes. Donc j'en ai déjà fait une et je vous montre comment j'ai fait. Je mettrai une seconde au-dessus. Vous voyez, il y a un petit soufflet, comme un petit soufflet, ça va nous permettre pendant les vacances de mettre des petits tickets ou des petites choses, souvenirs de nos vacances. Alors comment j'ai fait cette petite étiquette, ce petit soufflet? Donc j'ai pris une bande de papier comme un air de vacances et comme elles font 12 cm de hauteur, j'ai pris 8 cm de large. Alors je me positionne sur mon massicot à 8 cm et puis je vais faire, alors je ne fais pas cette fois-ci le marquage, mais je découpe à 8 cm et par contre je marque à 1 cm de chaque bord extérieur pour faire nos deux plis. Donc je me mets à 7 cm, je marque un côté, je me mets à 7 cm également de l'autre côté et je marque. Voilà, ça nous fait, maintenant nous avons les deux plis de notre pochette. Pour faire cette découpe, j'ai utilisé un dies. Alors, nous allons le prendre. Donc, il fait partie de cette série-là de découpe. Donc, je prends le dies en question. Je vais le positionner. Donc, c'est celui qui est juste au-dessus. Je le positionne sur ma Big Shot. Alors, je vais le positionner avec un petit masking tape parce que je ne veux pas que ça bouge durant la découpe. Je prends la partie du dessus et on fait la découpe. Voilà. Voilà, notre découpe est faite et je vais découper droit chaque côté parce que quand on plie on le voit et c'est pas très joli. Ensuite je vais faire le contour avec un memento. Alors le même memento qui m'a servi pour faire le contour de ma carte, je prends la même couleur, donc moi je me sers du Bahamas Blue. Avant de faire un tampon en marquant un nom, quelque chose, je vais peut-être commencer par faire un fond. Donc pour faire ce fond, j'ai choisi une encre liquide, l'Agapante, que je vais utiliser sur un bloc acrylique.
je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà, et je vais utiliser le tampon de la gamme que je vous ai montré en début de vidéo, flèche. J'ai pris les motifs qui font des triangles. Alors, je vais le positionner, voilà, un petit peu comme ça. Je prends la gamme de tampons sur la route des vacances et je vais poser le tampon où il y a écrit justement sur la route des vacances sur l'une des deux de mes deux étiquettes que je viens de faire. Et puis sur l'autre, alors j'ai découpé un petit morceau de carte que je vais coller sur, dans un premier temps, sur mon étiquette. Voilà, et je vais mettre une grosse flèche. Alors je vais peut-être pas rester dans les bleus pour faire le tampon parce que là je viens de prendre la Versafine bleue. Je vais prendre, oh, je vais la faire en noir. Je vais prendre la Versafine noire. Et puis je vais faire cette flèche. Alors je ne sais pas si je vais en faire qu'une ou deux. Je vais voir ce que ça donne déjà. Une. Peut-être que je vais en mettre deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une comme ça. Et je vais mettre une seconde flèche dans l'autre sens. Comme ça. J'aurai peut-être même pas la fin. Voilà, elle se retrouvera, le petit bout. Voilà, ça va se retrouver comme ça. Et puis, voilà mes deux petites étiquettes que je vais coller sur ma première page. Nos deux petits rangements de première page sont terminés. Donc quand vous aurez des tickets ou quoi que ce soit à ranger à l'intérieur, ben, on peut les ranger à l'intérieur sans souci. Ce que je vous conseillerais après, c'est de faire un petit trou et une petite ficelle pour pouvoir les enlever plus facilement. Bon, quand j'ai fait mon encre liquide, je me suis aperçue que j'avais fait une tache sur ma première page. Donc pas de souci, en scrap on arrive toujours à s'y retrouver. Il y a toujours des solutions. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon scotch avec mon dessus en lin et je vais y mettre un mot et ensuite je le collerai tout simplement ici. Donc je vais coller le mot album photo. Donc je prends bien sûr de la Versacraft puisque je me retrouve sur du tissu. Donc album photo et ensuite je passerai un petit coup de fer chaud sur mon tissu. Vous vous souvenez, la Versacraft, on passe un petit coup de repassage, fer à repasser pour que l'encre se stabilise sur le tissu. Voilà, donc je fais ça et après je colle et voilà, la tâche, on ne la verra plus. Au début de la vidéo, vous avez pu voir que j'avais fait une page sur du papier aquarelle avec du gesso et des encres liquides. Donc j'ai pris cette page, j'en ai découpé un morceau de 12 cm pour mettre sur ma page de droite. Donc voilà, l'intérieur est maintenant rempli, mais j'ai fait avec la chute du haut de ce papier là. J'ai découpé déjà un dies avec le dies voyage de cette plaque là, le mot voyage avec ma Big Shot, et ça va me permettre de faire un rappel sur ma page de gauche. Je pourrais le coller là ou éventuellement je pense que je vais le coller ici. Et sur ma page de droite, je vais faire un rappel de ma page de gauche. Donc j'ai repris le même papier sur un air de vacances de chez Scrap Plaisir. Et avec mes dies, j'ai fait une étiquette. Je vais faire le contour en bleu. Et puis j'ai découpé également avec ce dies qui est le mot destination. À l'aide de ma Big Shot, j'ai donc découpé dans un papier bleu le mot destination que je vais coller ici.
Donc je vais faire tous mes petits collages et cette partie-là, je vais la garder. Je mettrai une photo une fois que les vacances seront passées. J'ai trouvé également chez Scrap Plaisir des formes en bois. Donc ils ont des flèches. Bon, j'ai les flèches, les cœurs, pas mal de petites formes différentes. Donc là, j'ai envie de prendre une flèche pour la positionner par ici. Je vais la colorer en memento avant de la positionner. Donc je reste dans les bleus pour rester dans les couleurs. Voilà, de la colle. Et je vais la positionner ici. De la même façon, il y a quelque temps à Action, j'avais trouvé également des petites choses en bois que je vais poser. Je vais en profiter pour en poser également quelques-uns sur cette page. Et puis celle-là surtout parce que je la trouvais rigolote, c'est une petite pendule, hein, donc le temps en vacances, c'est quand même important. Allez, on va la coller. Je vais la positionner. Alors, il faut que je mette bien le 12 en haut. Toc, toc. Et voilà. Bon, ça fait des petites breloques à positionner. Vous avez certainement des petites choses dans les fonds de tiroir. Regardez bien. Voilà, pour finaliser vos 2 premières pages. De la même façon, je vais faire les 2 dernières pages. Donc, je vais faire exactement la même chose. Une page avec un fond de carte et une page avec mon fond sur papier aquarelle et gesso et encre liquide. J'ai collé donc sur mes 2 dernières pages la même chose qu'au démarrage de mon livre de vacances. Voilà, ça fait exactement la même chose. Donc maintenant, on va faire l'enveloppe que je vais pouvoir poser sur la dernière page. Donc la largeur fait 12 cm. Donc j'ai choisi dans un papier comme un air de vacances de chez Scrap Plaisir. Je vais découper une bande de 12 cm. Il y a le petit tampon, enfin la petite chose qui est écrite ici me plaît beaucoup. Quand le temps suspend son vol, ce sont les vacances. Donc, c'est dans cette partie-là que je coupe mes 12 cm. Pour cette enveloppe, enfin ce rangement, pour mettre des petites choses à la fin de votre carnet de voyage, écoutez ou lisez bien les cotations. Je les mets sur... vous devez les voir ci-dessous. Donc, la première, c'est une... Alors, je me sers uniquement de l'appareil pour faire les marquages dans un premier temps. Alors, premier marquage à 4 cm. Second à 4 cm et 3 mm. Ensuite, 14,3 mm. 14,6 mm. Et à 24,6 mm, alors cette fois-ci, je ne marque pas, je coupe. 24,6 mm, 5 et 6. Et l'on plie. Comme sur les bords, nos étiquettes, ce que l'on va mettre à l'intérieur de notre petite pochette risque de s'en aller, on va faire des petits bords. Donc je vais me servir de la chute que je vais couper en 2. Donc elle fait 12 cm puisque ma largeur de papier de base fait 12 cm. Donc je la coupe à 6. Voilà. Et je vais faire les 2 parties de chaque côté. Donc la première, je vais marquer à 3. Alors cette fois-ci, je prends donc l'outil de marquage à 3 cm. Et ensuite à 3,3. Et je vais faire exactement la même chose sur l'autre. Et ensuite, je les plie toutes les 2 et nous allons les coller à l'intérieur de notre petite pochette. Vous allez maintenant pouvoir en coller la première partie. Donc regardez bien comment je fais. Voilà, vous en collez. Et puis pour coller la seconde partie, moi je pose une épaisseur entre les deux pour ne pas écraser les côtés. Donc vous faites comme moi, vous mettez... Alors j'ai plié plusieurs morceaux de papier, je l'ai glissé. Ça me permet d'en coller la partie supérieure sans écraser les petits côtés.
Voilà mon petit truc. Et puis maintenant, je vais faire le système de fermeture. Alors, pour faire le système de fermeture, j'ai besoin d'attaches parisiennes et puis de ronds. Donc, pour faire ces 2 cercles, j'utilise les dies ronds de chez Scrap Plaisir. Je vais utiliser une chute de papier que j'ai déjà utilisée pour les premières pages de mon cahier de voyage. Et je vais découper donc 2 cercles. Pour positionner mes attaches, j'ai mesuré la largeur de 12 cm, je l'ai divisée en 2, donc j'ai fait un repère. Sur ce repère, je vais faire un percement. J'ai fait les percements déjà sur les disques. Alors par contre, les disques, je vais faire le tour en bleu. À l'aide d'un tout petit élastique, je vais pouvoir faire la fermeture de cette enveloppe qui me servira, voilà, pour mettre des souvenirs, des petites choses que l'on a récupérées pendant les vacances. Voilà, il ne nous reste plus qu'à la coller et puis à la décorer parce que bon, elle est un petit peu nue à ce niveau-là, donc je vais mettre des petites choses. Pour faire une décoration, je me suis servi du Dies Scrap Plaisir de cette série-là. Donc j'ai pris le nuage et je l'ai découpé 2 fois. Une fois dans la carte et une fois dans un papier bleu. Ensuite, j'enlève le contour du papier bleu. J'enlève le contour de la carte et ce que je vais faire, c'est que pour ma décoration sur mon livre, je vais me servir de la découpe bleue que je vais insérer dans la découpe de la carte et je vais la coller de cette manière sur mon livre. J'ai repris également une flèche en bois de chez Scrap Plaisir. Je vais la teinter en bleu et je vais la coller à côté de mon nuage. Puis, dans cette série de mots, il y a le mot souvenir. Donc, même chose, dans le papier bleu, j'ai découpé le mot souvenir avec ma Big Shot et je vais coller ce mot à cet endroit. Comme sur le devant de mon livre, j'avais des petites breloques qui ressemblaient à ça. Hein, vous pourrez les voir sur ma première vidéo. J'en ai d'autres, donc je vais les coller également à des endroits différents de cette page. Alors, je vais en coller juste un ici. Et je vais m'arrêter là parce que je vais garder cet endroit-là et celui-là pour coller des photos qui seront prises pendant les vacances. Nous avons fini maintenant la décoration des couvertures intérieures. Voilà, chaque côté terminé. Donc maintenant, il nous reste encore l'intérieur en lui-même. Donc là, il va falloir une 3e étape, donc une autre vidéo, voilà, qui suivra celle-ci d'ici quelques jours, quelques semaines. Eh bien, écoutez, on se retrouvera donc bientôt pour la suite. Je vous dis au revoir, mettez des pouces bleus, des commentaires et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!